Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc après l'oracle chamanique que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui a été donc réédité avec des cartes supplémentaires, ça va être le jeu de Kuan Yin, le tarot de Kuan Yin, qui a été de nouveau réédité avec des cartes pareilles supplémentaires et quelques modifications. Donc il s'agit du Kuan Yin Di Tarot. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà, alors sur le côté, on a les animaux du Feng Shui. Je vois, je ne m'en étais pas rendu compte. Là, on a la tortue noire, le tigre blanc, le phénix rouge normalement, et le dragon vert. Voilà, je n'avais pas encore vu. Donc c'est une boîte de très bonne qualité qui est douce, un peu comme la précédente, hein, qui s'ouvre complètement. Alors je ne sais plus pour le coup si la précédente s'ouvrait complètement, je ne sais plus du tout. Voilà. Alors on a une très belle boîte, une très bonne facture. Et ça, j'aime beaucoup quand ça s'ouvre complètement. Alors, il y a 12 cartes supplémentaires, 12 cartes oracle. On a un certificat d'authenticité que voici. Donc, ça fait un paquet de tarot, vous voyez, assez épais. Est-ce que j'ai séparé les cartes supplémentaires? Ah non, j'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave, au fur et à mesure, je les mettrai de côté. Voilà, donc je m'excuse, j'ai mélangé le jeu. Bon, c'est pas bien grave. Voici le dos. Le contour est doré. Il va très bien avec... ça va très bien avec le jeu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, moi j'ai eu... il était entouré d'un contour en plastique et vous voyez, ça fait une petite auréole là. C'est un peu embêtant, mais bon, ça ne me dérange pas. Hein. Un tarot parfait n'existe pas. Si on le compare à un Grimaud, il est un peu plus large. Voilà. La qualité est bien meilleure, évidemment. Hein. C'est un jeu de très très bonne qualité. Et donc c'est parti pour la présentation. Et donc quand je vais rencontrer des cartes oracles, je vais les mettre de côté et je vous les présenterai à la fin. Alors les changements notables qu'il y a eu, c'est le principal défaut qu'il y avait, qui a été un peu corrigé. C'est la cartouche là, rouge. Avant elle faisait d'un bout à l'autre. Et là ça fait juste ceci. Et ça change beaucoup, ça change la donne, je trouve, d'un point de vue graphique. Donc, on a 3 mots-clés en dessous du titre de l'arcane. Et donc là, on a le cavalier de pentacle. Donc, c'est un tarot avec plein de détails, je trouve, très coloré. Le 4 d'épée, qui suit le rider. L'ermite, qui a des couleurs très très douces, je trouve. Je m'excuse pour le focus. Hein. 9 de coupe, très bien réalisé toujours. Alors j'aurais pu vous présenter juste que les cartes oracles, remarquez, hein, que de vous représenter, mais bon, pour ceux éventuellement qui n'avaient pas vu la présentation. De pentacle, le 2 d'épée, la force, le 7 de coupe, le 8 de bâton, le monde, donc le focus fait que si vraiment je suis proche.
Le 9 de pentacle qui est magnifique avec les cerisiers en fleurs derrière. Hein. L'as d'épée. Le chariot. J'ai pas beaucoup de jeux doux comme qui se dégagent d'une telle douceur comme se dégage de ce jeu. Je sais qu'il avait beaucoup plu à l'époque quand je l'avais présenté. 9 de bâton. La reine de pentacle. Le 5 d'épée. La justice. Le 10 de coupe. Le 5 de bâton. Ben, le fait qu'il y ait quand même 12 cartes oracle, on n'est pas loin d'un tarot grimoire, hein, j'ai envie de dire. Hein. Car c'est vraiment, quand on l'a à main, on sent que c'est un tarot quand même assez épais. Hein. Le roi d'épée. Les amoureux. Le 5 de coupe. Alors je trouve que c'est un jeu très homogène au niveau de la beauté des cartes. Il n'y a pas une lame qui est moche, j'ai envie de dire. Elles sont toutes magnifiques. Hein. Le roi de pentacle. Le 6 d'épée. Le pendu. Le page de coupe. Le 4 de bâton. Le soleil. Le 7 de pentacle. La reine d'épée. Le hiérophant. Alors je sais qu'il existe l'oracle de Kuan Yin. Je crois qu'il en existe 2. Bon, c'est pas pour autant que je vais me les procurer, mais je pense que ça doit bien matcher avec ce tarot. Hein. Je pense que ça doit bien aller ensemble. L'as de denier ou de pentacle. Hein. Le 7 d'épée. Alors peut-être que le fait que l'écriture est écrite en doré, des fois, on a du mal à le lire. Bon, moi avec les lunettes, ça va, j'arrive très bien à le lire, mais tout dépend comment je positionne la carte quand même. Le cavalier de coupe. Le 3 de bâton. Très joli. Hein. La lune. Le 6 de pentacle. Le cavalier d'épée. L'empereur. Le 3 de coupe. Le cavalier de bâton. Le 2 de pentacle. 8 des épées. La tempérance. La reine de coupe. Le 2 de bâton. Le fou. Là, il y en a encore pas mal, hein. Bon, on a fait plus de la moitié, mais je suis étonné qu'il reste encore tout ce qui reste à présenter. Le page d'épée.
l'empereur. Alors, il n'y a pas de Gaybook, par contre. Il n'y a pas de Gaybook, il n'y a pas de... Je regarde dans la boîte, mais non. Il n'y a pas de flash code, il n'y a pas... Je suis étonné. Il y a juste, en fait, au final, que les mots-clés qui sont sous les cartes. Et après, du fait qu'ils suivent le rider, au final, il n'y a pas besoin de Gaybook, je présume. Il suffit d'utiliser un livre sur le rider et ça marchera vraiment très très bien. Le diable. Alors, un rider un peu modifié, évidemment, hein, ça ne suit pas non plus le rider à la lettre. Mais voilà, ça suit, on va dire, le rider au niveau des significations. Il suffit d'avoir un livre sur le rider et vous utilisez les significations par rapport à ce jeu et ça marchera très très bien. Et puis vous avez donc ces quelques mots-clés que je vous conseille quand même de traduire, d'utiliser surtout du moins pour les cartes oracles. Après pour le restant, il n'y a pas vraiment besoin. Car le fait qu'ils suivent un rider, au final, si vous avez vos propres significations, il vaut toujours mieux utiliser ses propres significations. Mais pour les cartes oracles, quand même, je vous conseille de traduire quand même les quelques mots-clés. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Je vous conseille de les traduire. Une page de pentacle. Le 8 de coupe, les coupes qu'on reconnaît grâce à ces petits symboles, hein. Et le 7 de bâton. Voilà, donc c'est quand même un tarot, alors sans les cartes oracles, c'est un tarot quand même qui est assez épais, hein, vous voyez. Donc les cartes oracles sont au nombre de 12. Voilà, donc il y a écrit spécial carte et ensuite on a le titre et après on a les 3 mots-clés. Vous voyez, spécial carte, le titre et les 3 mots-clés qui vont avec. Je crois que c'est quoi, Nil? Ouais. Je crois que dans dans la première édition, je crois qu'il y avait, si je ne me trompe pas, 6 cartes oracles. Hein. Donc là, il y en a le double quand même. Hein. Et bizarrement, cette édition-là est moins chère que la première édition. Et elle est toujours moins chère que la première édition dans le commerce à l'heure actuelle. Elle est toujours moins chère. Alors que, franchement, moi je trouve il y a plus de cartes. Je trouve qu'il est mieux réalisé du fait que, bon, il n'y a pas cette cartouche d'un bout à l'autre hein, qui gâche un peu l'illustration. La qualité est identique. Voilà, pour moi, il est mieux, quoi. Et pourtant, non, l'autre reste plus cher. Alors, je pense que c'est le fait que ça soit la première édition. Et les premières éditions restent toujours, même si elles sont bien moins réussies, au final, elles restent toujours un peu plus chères. Voilà donc pour les cartes oracles. Et vous voyez, ça fait un tarot quand même assez épais. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà, un très beau tarot, je trouve. Il s'agissait donc du Kuan Yin Di Tarot. Il n'y a pas l'auteur. Si, il y a le nom de l'auteur, mais ça va être compliqué à le dire. Donc, si vous voulez faire pause, voilà, il est juste en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.